lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Père céleste, Dieu de vérité et de sainteté, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant, sachant que tu es celui qui sonde les cœurs et qui voit toutes choses. Aujourd'hui, je te prie, ô Dieu, pour que la vie de tous tes enfants reflète ta gloire et que notre réputation soit un témoignage vivant de ton amour et de ta justice. Seigneur, comme il est écrit en Proverbe 22, verset 1er, une bonne réputation vaut mieux que les grandes richesses, et la grâce est préférable à l'argent et à l'or. Je te demande de nous aider à cultiver une réputation qui honore ton nom, afin que ceux qui nous connaissent voient en nous la lumière de Christ. Que nos paroles soient douces et pleines de sagesse, que nos actions soient guidées par l'amour et l'intégrité, et que notre conduite soit irréprochable devant les hommes et les femmes et devant toi. Éloigne de nous, ô Dieu, toute parole trompeuse, toute attitude hypocrite, et tout comportement qui pourrait ternir le témoignage que nous portons en tant qu'enfants de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a enseigné dans Philippiens 2,15, aide-nous à être irrépréhensibles et purs, des enfants de Dieu sans tache au milieu d'une génération perverse et déloyale, parmi laquelle nous brillons comme un flambeau dans le monde. Que notre réputation ne soit pas fondée sur les louanges des hommes, mais sur la fidélité à ta parole. Que chacun de nous soit connu comme quelqu'un de digne de confiance, de bienveillance et de justice, afin que ceux qui le côtoient soient attirés vers toi par sa vie. Seigneur, si jamais il arrive à tes enfants d'être tentés de compromettre leur intégrité pour des gains éphémères, rappelle-leur que ta faveur est plus précieuse que l'approbation des hommes. Donne-leur, ô Dieu, la force de choisir toujours la voie de la droiture, même quand elle est difficile.
Je te remercie, Père, car tu es celui qui restaure et qui élève. Que la réputation de tes enfants soit un héritage de bénédiction pour leur famille, pour leur Église et pour ceux que tu places sur leur chemin. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur, le modèle parfait. Amen. Adonne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus, à mes larmes, tu veux compatir de toutes tes armes, viens me revêtir par plus de prières, de zèle et de foi, que dans la lumière je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa faveur, un cœur qui ressemble au tien, mon Sauveur. Bon matin, bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui écouteraient cette capsule. Que la paix de Dieu vous soit. Pour conclure la série, je me propose de souligner pour vous comment, comme valeur primordiale, la bonne réputation devrait transcender tous les aspects de la vie d'un croyant chrétien durant son existence. Je mettrai en exergue les fondements bibliques de cette notion et je rappellerai les bénéfices d'une bonne réputation, les conséquences d'une mauvaise et les moyens pratiques pour cultiver et maintenir une réputation qui honore Dieu. Fondement biblique de la bonne réputation. La Bible accorde une grande importance à la réputation. Proverbe 22:1 en parle. En fait, l'auteur déclare «
une bonne réputation est préférable à de grandes richesses et la faveur vaut mieux que l'argent et l'or. Ce verset rappelle à tous les chrétiens et chrétiennes que la réputation est une valeur plus grande que les biens matériels. On se souviendra qu'une bonne réputation ouvre des portes et crée des opportunités que l'argent ne peut pas acheter. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul insiste sur l'importance d'une vie irréprochable pour les leaders chrétiens particulièrement. En 1 Timothée 3 et Tite 1, il décrit les qualités requises pour les anciens et les diacres. Il met l'accent sur l'intégrité, la sobriété, la maîtrise de soi et une bonne réputation auprès de ceux qui ne sont pas chrétiens. Ce passage montre que la réputation d'un leader affecte directement son ministère et sa capacité à influencer les autres pour Christ. Jésus lui-même a souligné l'importance d'être une lumière pour le monde. Matthieu 5, 14 à 16. Il a exhorté ses disciples à laisser briller leur lumière, afin que les autres voient leurs bonnes œuvres et glorifient leur Père qui est dans les cieux. Cela implique que les actions des chrétiens ont un impact direct sur la façon dont le monde perçoit Dieu. Une bonne réputation est donc un outil puissant pour témoigner de la vérité de l'Évangile. Amen. Que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Bénéfice d'une bonne réputation. Une bonne réputation apporte de nombreux avantages, tant sur le plan personnel que spirituel. Confiance et crédibilité. Une personne avec une bonne réputation inspire confiance et crédibilité. Les gens sont plus susceptibles de croire ce que dit une telle personne et de suivre son exemple. Cela est particulièrement important dans le contexte du témoignage chrétien. Non? Certainement oui. Nous sommes là pour influencer positivement, bien-aimés. Une bonne réputation permet d'exercer une influence positive sur les autres. Les gens sont plus enclins à écouter et à respecter une personne dont la réputation est solide. Cela ouvre la voie pour partager l'Évangile et encourager les autres dans leur foi. Sur le plan matériel, les opportunités peuvent être accrues. Une bonne réputation peut ouvrir des portes professionnelles, sociales et personnelles. Les employeurs, les partenaires commerciaux et les amis sont plus susceptibles de faire confiance à une personne dont la réputation est irréprochable. Par notre réputation, nous pouvons cultiver la paix intérieure. Vivre une vie intègre et honnête procure une paix intérieure profonde. Savoir que l'on agit conformément à ses valeurs et que l'on est respecté par les autres contribue à un sentiment de bien-être et de satisfaction. Comme croyants chrétiens, nous sommes sur terre pour faire honneur à l'Éternel notre Dieu. Une bonne réputation est un témoignage vivant de la grâce de Dieu.
Lorsque les autres voient la transformation que Christ a opérée dans la vie d'un chrétien, ils sont plus susceptibles de glorifier Dieu. Jésus en fait montre à travers les évangiles durant son ministère terrestre. C'est le modèle parfait, bien sûr, mais non cheminant sur ses traces, sur ses brisées, non. Alors, gardons-nous de l'oublier, bien-aimé du Seigneur. Jésus a mes larmes, tu veux compatir de toutes tes armes, viens me revêtir par plus de prière, de zèle et de foi, que dans la lumière je marche avec toi. Conséquence d'une mauvaise réputation. Une mauvaise réputation peut avoir des conséquences désastreuses, tant sur le plan personnel que spirituel. Perte de confiance et de crédibilité, évidemment. Une personne avec une mauvaise réputation perd la confiance et la crédibilité des autres. Les gens sont moins susceptibles de croire ce qu'elle dit et de suivre son exemple. Influence négative. Une mauvaise réputation peut avoir une influence certainement négative sur les autres. Les gens peuvent être découragés par le comportement d'une personne dont la réputation est ternie. Opportunité manquée. Oh oui, une mauvaise réputation peut fermer des portes professionnelles, sociales et personnelles. Les employeurs, les partenaires commerciaux et les amis sont moins susceptibles de faire confiance à une telle personne ou une personne dont la réputation est compromise. Remords et culpabilité. Vivre une vie malhonnête et immorale engendre des remords et de la culpabilité un jour ou l'autre. Savoir que l'on a déçu les autres et que l'on a terni sa réputation peut conduire, bien sûr, à un sentiment de honte et de désespoir. C'est ce qui était arrivé à Judas l'Iscariote, non? Mais déshonneur à Dieu aussi. Une mauvaise réputation peut déshonorer Dieu. Lorsque les autres voient le comportement hypocrite d'un chrétien, ils peuvent être rebutés par la foi chrétienne. Ils ne trouvent rien qui puisse les attirer à venir à Christ pour avoir droit à la vie éternelle au même titre que nous. Alors voilà, bien-aimés, pour les conséquences d'une mauvaise réputation. Rendu à ce niveau, point n'a besoin de vous dire que le chrétien se doit de cultiver et maintenir une bonne réputation. Cultiver et maintenir une bonne réputation demande un effort constant, bien-aimé, et aussi une détermination à vivre une vie qui honore Dieu. Je reprends pour vous quelques conseils pratiques déjà soulignés dans les capsules précédentes. À commencer par l'intégrité. Soyez honnête et intègre dans toutes vos actions. Dites la vérité même lorsque c'est difficile. Tenez vos promesses et respectez vos paroles, vos engagements. Que votre parole soit oui, oui, non, non, dit Jésus en Matthieu chapitre 5, verset 37. Humilité. Soyez humble et reconnaissez vos erreurs. Ne vous vantez pas de vos réalisations,
et ne vous croyez pas supérieur aux autres non plus. Amour, aimez votre prochain comme vous-même, nous dit le Seigneur. Traitez les autres avec respect et compassion. Soyez serviables et généreux. Maîtrise de soi. Maîtrisez vos émotions et vos impulsions. Ne vous laissez pas emporter par la colère, la jalousie ou la convoitise, enfants du Seigneur. Il y a la sagesse aussi. Recherchez-la la sagesse de Dieu dans toutes vos décisions. Demandez conseil à des personnes sages et expérimentées. Responsabilité, soyez responsable de vos actions. Assumez vos erreurs et apprenez de vos expériences. Prière. Priez régulièrement pour la sagesse, la force et la guidance de Dieu. Demandez-lui de vous aider à vivre une vie qui lui plaît. Pas une vie qui vous plaît à vous, mais qui plaît à Dieu. Fréquentation. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et qui vous encouragent à vivre une vie intègre. Tenez-vous avec eux plutôt que de vous tenir avec les autres. Repentance. Lorsque vous faites une erreur, repentez-vous sincèrement et demandez pardon à Dieu et aux personnes que vous auriez blessées. Car nous sommes tous sujets à le faire. Il ne faut pas l'oublier, enfants du Seigneur. Amen. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa faveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur. En conclusion, une bonne réputation est une valeur primordiale qui devrait transcender la vie de tous les chrétiens, de toutes les chrétiennes. Elle est fondée sur des principes bibliques solides, apporte de nombreux avantages et contribue à honorer Dieu. Cultiver et maintenir une bonne réputation demande un effort constant, mais les récompenses en valent la peine. En vivant une vie intègre, honnête et aimante, les chrétiens et chrétiennes peuvent être une lumière pour le monde et témoigner de la vérité de l'Évangile. Que donc Dieu, dans sa grâce, nous visite toutes et tous. Que donc Dieu nous donne dans sa grande bonté de cultiver une bonne réputation partout où nous passons. Que la paix de Dieu reste avec vous, bien-aimés du Seigneur. Amen. Par ce chemin solitaire, voyageurs, où courez-vous? Vers une nouvelle terre que Dieu prépara pour nous. Par-delà la plaine et cimes, vers ces demeures sublimes, vers ces demeures sublimes, compagnons, venez avec nous, vers ces demeures sublimes, compagnons, venez avec nous.
cette terre nouvelle, voyageurs, qu'espérez-vous? Une couronne éternelle que Christ mérita pour nous. Là-bas toujours en sa présence, plus de larmes de souffrance, plus de larmes de souffrance. Compagnons, venez avec nous. Plus de larmes de souffrance. Compagnons, venez avec nous. Bien fermez votre cortège, quel danger affrontez-vous? Le Tout-Puissant nous protège et son ange est avec nous. L'Éternel est notre égide, nous avons Jésus pour guide, nous avons